Dans toutes les vidéos précédentes, on a surtout parlé de ce qu'il y a au-dessus du cou. Dans celle-ci, on va aborder le reste du corps chez l'homme. Évidemment, pour tout ce qui sera dit dans cette vidéo, il faut garder en tête que tout est égal par ailleurs, même visage quoi. Dans cette vidéo, on va donner quelques grandes lignes, qui seront peut-être détaillées dans le futur. Donc, qu'est-ce qu'un corps masculin beau? Certainement le paramètre le plus important, la taille. Plus un corps masculin est grand en hauteur, plus il sera valorisé. Certains s'attendent certainement à ce que je donne une taille précise au centimètre près, mais je ne vais pas le faire. La notion d'homme trop grand n'existe virtuellement pas. Sauf si c'est causé par une maladie qui fait que le corps grand n'est pas du tout harmonieux, pas en bonne santé. Le gigantisme, l'acromégalie par exemple. Si vous faites 2 mètres, certaines filles de 1m60 vous recaleront peut-être. Peut-être. Mais vous ferez aussi le bonheur des nanas qui font 1m75, 1m80 et plus, qui rêvent de votre existence sur Terre. Plus un mec est grand, plus il préférera aussi les filles grandes. Et leurs enfants seront aussi grands. Donc ça arrange tout le monde. Deuxième point qu'on va aborder après la taille en hauteur, c'est la taille des tissus nobles du corps. On va commencer par la taille des os. Les os qui sont déjà déterminants pour la taille en hauteur. Pour quasiment tous les os pris séparément, plus c'est gros, mieux c'est. Avoir les os longs et épais pour quasiment tous les os du squelette, sauf le bassin. Pour la largeur d'épaule, il s'agira d'avoir des clavicules longues. Une cage thoracique proportionnellement plus imposante, en longueur, en largeur, qui donnera un torse adapté à l'effort physique, qui permettra aussi de contenir des organes proportionnellement gros, poumons, cœur. Des gros os du bras, de l'avant-bras, humérus radius ulna, qui permettront à toutes choses égales par ailleurs des bras, avant-bras et poignets épais. Si on descend plus bas, au niveau du bassin, il faut surtout qu'ils soient assez étroits par rapport à la largeur d'épaule. Les hanches larges, c'est plus un signe de féminité. Encore plus bas, il s'agira d'avoir les os de la cuisse et de la jambe longs pour contribuer à la taille en hauteur. Avoir des cuisses épaisses, c'est beau. Même si c'est moins important que la largeur d'épaule, le torse et l'étroitesse du bassin. Pour ça, il faut un fémur qui soit aussi épais. En gros, si on part juste de la moitié supérieure, il s'agira d'avoir un corps en V, des clavicules longues, un bassin relativement étroit par rapport aux épaules. Ce sont les grandes lignes pour les os. Passons aux muscles. On va commencer par un truc qui devrait être évident. Un peu comme pour la taille, vous ne serez jamais trop musclé en étant naturel. La musculature idéale, c'est une espèce de zone grise dans laquelle vous trouvez des mecs très musclés en restant naturels. Ils sont très gâtés génétiquement, et des mecs dopés mais très légèrement, à des doses TRT quoi. Si on devait parler des muscles en détail, petit truc à savoir vite fait, un muscle squelettique, c'est en général tendu entre plusieurs os. D'un os à un autre, on trouve de l'os, du tendon, du muscle, puis de nouveaux tendons et os. Ce qui est esthétique pour quasiment tous les muscles du corps, c'est le corps du muscle qui est long et volumineux, donc forcément des tendons courts. Il s'agira aussi d'avoir de bonnes insertions pour que justement ces muscles puissent être longs. Plus il y a de muscles et moins de tendons, plus les muscles pourront occuper une grande surface, un gros volume, le corps masculin sera imposant tout simplement. Des gros pectoraux et dorsaux pour donner un caractère imposant au buste, des gros deltoïdes pour accentuer la largeur d'épaule, des gros muscles au niveau des bras et avant-bras pour donner des gros bras et gros avant-bras tout simplement. Le raisonnement est le même pour les cuisses et les jambes. Pour ce qui est du gras, si vous avez de la chance, si vous avez une bonne génétique, elle sera répartie dans les endroits qui doivent être volumineux, les mêmes que pour le squelette et les muscles. Le gras est bien placé lorsqu'on le retrouve au niveau de la ceinture scapulaire, le haut du dos, le haut des pectoraux, la nuque, les épaules. Pour ce qui est de la quantité, il s'agira de rester à peu près entre 10 et 15% de taux de gras corporel, ou body fat. Restez en dessous de 20% quoi. Petite parenthèse sur le cou, l'épaisseur du cou joue énormément dans le dimorphisme sexuel. Un mec BG aura un cou imposant, mais imposant grâce à des tissus nobles. Avoir un cou imposant grâce aux os et muscles, le muscle trapèze uniquement en fait. Le seul muscle modifiable pour éventuellement augmenter l'épaisseur du cou, c'est le trapèze. Les mecs qui s'injectent de la testostérone ont les trapèzes, les épaules et le haut des pecs qui prennent en priorité. Il y a beaucoup de récepteurs à la testostérone au niveau des muscles de la ceinture scapulaire. Si vous ne deviez retenir que 3 trucs de cette vidéo, c'est 1. La taille, la hauteur. 2. La hiérarchie os, muscle, gras. 3. Une ceinture scapulaire imposante qui permet d'avoir le corps en V.